Bonjour, voici Katia Keller et il y a quelque temps j'ai enregistré une vidéo sur la sonate Clair de Lune de Beethoven que tout le monde veut jouer, les pianistes bien sûr, hein, vous connaissez. Etc. Tout le monde connaît ce morceau, c'est un vrai tube de tout le temps et c'est un vrai tube pour les débutants, les faux débutants, même des novices. Essayent de jouer cette première partie de la sonate parce que visiblement la sonate ne pose pas de problème technique. Et là, dans cette vidéo que j'ai enregistrée il y a quelque temps, j'ai parlé d'une faute typique et il y a plusieurs personnes qui peuvent se sentir un peu blessées même, un peu « oh, écoutez, moi je m'exprime, je veux aller par l'émotion, je mets tout mon cœur dans cette musique. Et je suis musicale aussi, sans doute. Et notamment, c'est ça l'idée que la musicalité intuitive, c'est très bien. Mais après, quand on étudie la musique, on apprend à comprendre la musique, ainsi que notre musicalité devient consciente. Et comme ça, on peut construire des choses à l'échelle plus importante. Ce que ce morceau, la sonate de Beethoven, Clair de Lune, demande. Absolument. Je veux vous montrer, c'est l'étude de cas, en fait, je veux vous montrer comment la rythmique, la compréhension des figures rythmiques de base aide de comprendre comment faire les phrasés. Notamment, vous voyez ici le bout de ce morceau. Je vais tenter de jouer cette partie pour vous montrer, et notamment si on pense mélodiquement, on va fragmenter la mélodie. Regardez la mesure 46, 47 donc. Après 47, 48. Et puis en liaison mélodique. Et on peut sentir qu'il y a plus. En fait, comment est-ce qu'on peut lier? Parce que si on continue de faire de cette manière fragmentée, tout le morceau devient cassé, devient fragmenté. Alors, que faire? Notamment, c'est la question de regarder les rythmiques de ce morceau. Et là, vous voyez la division. Là, j'ai marqué des figures rythmiques. Il y a 28 figures rythmiques de base qui constituent tous les rythmes, absolument tous les rythmes. Une bonne nouvelle, dans chaque morceau, on n'utilise pas 28 figures de rythme. Non, on utilise 2, 3, 4 peut-être. Et ça donne la cohérence rythmique à un morceau. Beethoven, il est vraiment le champion à ce propos d'utiliser très peu de figures rythmiques pour des très grands morceaux comme des symphonies ou des sonates, etc. Alors, si on regarde ce morceau-là, bien évidemment, il y a une figure rythmique qui s'appelle pulsation ternaire, donc les triolets réguliers. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cette pulsation, ce niveau de division rythmique, cette pulsation, elle continue du début jusqu'à la fin du morceau. Ça, c'est le niveau important qui donne la régularité, le rouet de ce morceau. Mais après, il y a une figure rythmique beaucoup plus importante, elle s'appelle pulsation binaire, en blanche. Regardez la mesure 49-50, vous voyez les deux mains, la mélodie, Ré dièse, Mi, Ré, Si dièse, et la main gauche qui fait un parallèle, ça c'est la pulsation binaire, donc 4 durées égales s'impose en blanche.
Et si on passe du chiffrage de mesure, ce que le compositeur a indiqué, il a indiqué le C barré. Cela veut dire la division, le mètre de ce morceau, c'est 2 blanches. Donc c'est par les blanches qu'il faut compter. Et là, ça devient difficile. Par contre, quand on y arrive, on retrouve un autre niveau parce qu'on ajoute la base de ce morceau. Et puis, il y a le troisième rythme, la troisième figure rythmique qui apparaît encore et encore et encore dans ce morceau. Cette figure, elle s'appelle pointillé simple. Là, vous voyez, mesure 51, 52, 53, 54. C'est le pointillé simple en blanche, mais le même pointillé simple, juste un croche, le mesure 46, et c'est notamment le motif, le leitmotiv de ce morceau. Hein. Ça, c'est le leitmotiv, et rythmiquement aussi. Donc, ce qu'on peut faire, si on compte de cette manière, 1, 2, 1, 2, on va arriver de lier rythmiquement. Par exemple, mesure 51, 52, la liaison mélodique, c'est Do dièse Ré, Si dièse Do, donc il y a 2 fragments. Mais si on pense qu'entre le Ré et Si dièse, il y a ces 2 notes sont liées rythmiquement, donc on compte. 1, 2, et 1, 2, et 1, 2, et 1. Donc vous voyez que du coup, ces bouts de la mélodie sont naturellement liés et voilà, quand on compte de cette manière, on arrive notamment de trouver toutes les profondeurs de ce morceau. Et voilà, c'est comme ça qu'on doit penser comme musicien lettré, comme musicien qui comprend et qui arrive à faire des choses, à découvrir l'idée de compositeur. Bien sûr qu'il y a peut-être, il y en a plusieurs, et c'est incroyablement intéressant, fascinant à mon avis, de comprendre, de ne pas avoir peur de la partition, mais notamment de comprendre que la partition nous montre toutes ces choses. Et la rythmique là-dessus est un jeu incroyablement important parce que quand on connaît comment ces niveaux rythmiques se construisent, le mètre, la pulsation de subdivision, le rythme principal, les figures rythmiques qui se placent par rapport au temps fort, etc. Quand on s'habitue à cette connaissance, du coup on trouve que ça devient très très facile d'aller au niveau de mélodie. Vous pouvez essayer prenez un morceau
que vous jouez et essayez de voir au moins quelle figure rythmique se répète. Normalement, ça se voit dans la partition. Ce qui sonne de même manière, c'est écrit de même manière. Donc essayez de le faire et essayez d'introduire cette base de le mettre. 1, 2, 1, 2. Notamment, peut-être vous ne jouez pas la sonate de Beethoven, mais un autre compositeur, un autre morceau, essayez-le, essayez quelques mesures et puis jouez à nouveau. Vous allez remarquer que du coup, tout devient plus fluide, plus facile et surtout, c'est plus facile de gérer les choses parce que la rythmique, c'est le cadre. Le cadre de la musique, c'est la base. Voilà. Dans la formation rythme absolu, là, on travaille en fait en détail, on travaille ces niveaux différents d'accentuation, on travaille les 28 figures rythmiques parce que chacune est unique, a sa propre sonorité, chacune est incroyablement beaucoup utilisée dans tout genre de musique, donc c'est très bien de connaître, mais de toute façon toujours remarquer ces choses, essayer de comprendre comment les notes, comment les durées se lient et viser pour la longueur de la pensée musicale le plus long possible. Ça donne une sonorité en profondeur, une musique très très belle et très musicale aussi, dans la musicalité consciente. Donc, bonne inspiration.